La pacification de la partie est du pays, la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale préoccupe au plus haut point le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le garant de la nation a promis de s'attaquer à toutes les pratiques qui privent l'État de ses moyens financiers. S'exprimant devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le numéro 1 des Congolais a déclaré que 10 milliards de dollars américains du budget 2020 ne sont pas une utopie. Vous l'entendrez dans cette émission. La vulgarisation du Code des assurances se porte à merveille. Le patron de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA, était la semaine qui vient de s'achever à Kolwezi, dans le Lualaba, pour cet exercice auprès des opérateurs économiques et de la population de cette partie de la République. Tendance haussière des prix des matières premières sur le marché international, tendance haussière également sur le plan interne des produits de première nécessité sur le marché de Kinshasa, la capitale, soutenu par la hausse du taux du dollar sur le marché de change, à quelques jours seulement des festivités de Noël et de Nouvel An 2020. Fiscalité et développement, c'est parti dans une présentation de Didi Mavambu Nombolo Pepe. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. C'est encore et toujours agréable de vous retrouver à travers ces grands rendez-vous hebdomadaires d'actualité économique, financière et questions de développement en République démocratique du Congo. 2h35, c'est le temps qu'aura mis le président de la République pour s'adresser à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé des décisions courageuses sur le plan socio-économique et financier. Il est pour une politique de gestion financière saine et au service du développement dans un pays où la justice devra sanctionner très sévèrement tous les criminels économiques et détourneurs de deniers publics. Retour sur ce premier discours du chef de l'État devant le Congrès avec Michel Wangi Lokwa Ngiwa. Sur le plan économique, Félix Tshisekedi fait remarquer d'abord que l'alternance politique a été opérée dans un contexte économique peu favorable tant au plan interne qu'externe. Au plan interne par exemple, la persistance de l'insécurité à l'est du pays et l'apparition de l'épidémie à virus Ebola ont affecté l'activité économique en RDC, d'où la croissance de l'activité économique a connu un fléchissement en 2019 par rapport à 2018. C'est pourquoi le chef de l'État reconnaît que l'évolution du coût de la vie en 2019 devrait se terminer dans une hausse modérée du niveau général des prix. Concernant les discussions engagées avec les institutions de Bretton Woods, notamment le FMI, le chef de l'État prévient que les deux principales actions demandées à la RDC ont été réalisées. Il s'agit de l'augmentation des réserves internationales par les transferts dans les comptes ad hoc de 160 millions de dollars américains provenant des dépôts en devises des banques commerciales. Et de l'autre part, la réalisation de l'excédent budgétaire de 122 milliards de francs congolais contre un niveau programmé de 94 milliards de francs congolais. La réalisation de ces deux actions, a-t-il dit, offre l'opportunité à la RDC d'accéder d'ici la fin de l'année en cours au déboursement de la facilité de crédit rapide d'un import de 368 millions de dollars américains. Le premier des Congolais fait observer que le problème de fond de l'économie congolaise se situe au niveau de l'augmentation durable des recettes dont il fait une priorité impérative, à savoir juguler la fraude et l'évasion fiscale et engager une lutte sans merci contre la corruption. Tout sera mis en œuvre pour juguler la fraude et l'évasion fiscale, engager une lutte sans merci contre la corruption et le coulage des recettes. La mise sur pied au plus tard fin juin 2020 de la chaîne de la recette à côté de celle déjà existante de la dépense s'inscrit dans ce cadre. Plus précisément, toutes les opérations en matière de mobilisation de recettes doivent être numérisées et digitalisées. Pour atteindre aussi les 10 milliards de dollars, sinon les dépasser,
Nous allons aussi élargir l'assiette fiscale en ramenant tout ce qui est dans le secteur informel vers le secteur formel. Il n'est pas acceptable que dans la plupart des villes de la République démocratique du Congo, en commençant par Kinshasa, qu'on voit des immeubles sans autorisation de bâtir et sans payer l'impôt foncier. La loi prévoit que toutes les maisons mises en location soient assujetties à l'impôt sur les revenus locatifs. Une autre stratégie de sécurisation des revenus publics, c'est de réorganiser le système bancaire à travers le pays pour que tous les paiements dus à l'État passent par les banques commerciales. D'où trouvera-t-il les moyens de sa politique? Félix Tshisekedi renvoie les pessimistes aux Écritures saintes où il est écrit « Si Dieu vous assigne les responsabilités, il vous donne les capacités d'y parvenir ». Aux corrupteurs et corrompus de se préparer car Félix Tshisekedi prédit déjà que 2020 sera l'année de l'action et des changements. Dans son discours sur l'état de la nation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé le mot corruption plusieurs fois. C'est pour dire que le mal est profond. L'un des secteurs empêtrés dans la corruption et l'évasion fiscale, c'est celui de la perception des impôts et taxes dans la ville-province de Kinshasa, à l'instar de l'opération de recouvrement forcé de la vignette automobile par l'exécutif provincial qui a révélé au grand jour des pratiques opaques entourant la perception de cet impôt payé par les automobilistes durant ces 3 derniers mois. Pour comprendre la gravité de la situation, je vous propose de suivre religieusement ce dossier d'enquête signé Michel Lokwa Ngiwa. De septembre à novembre de l'année en cours, Odanganeta, chauffeur de taxi exploitant la ligne du centre-ville bon marché, a payé au service de l'hôtel de ville de Kinshasa $270 américains. La litanie des taxes payées fait froid. On a foutu contrôle technique, $90. On a foutu autorisation de transport, $90. On a foutu vignette, $90. On a foutu contrôle, on a foutu autorisation du bien. Donc, moi, je suis le lucolo, mais je suis $90. Skouli Côté, avec le même type de véhicule, a payé moins que lui. Il explique que les taxes sont payées à la tête du client. $90 donc ils ont pris fixe $90 $80 donc patron ça va être service vignette pour la vignette claire sur les combien. Si les chefs ont bouffé, le chauffeur de taxi et taxibus accuse de nombreux agents commis au recouvrement forcé de se faire payer sur les artères publiques. Certains opèrent en tenue de la police, d'autres portent les insignes de l'hôtel de ville, d'autres sont carrément en tenue civile. Tout se négocie sur place, comme le montrent ces images amateurs. L'une des taxes les plus controversées, c'est le contrôle technique des véhicules. Je pense qu'on doit trouver un mécanisme plus rigoureux de contrôle par rapport à nos gouvernements provinciaux. On est ici à Kinshasa. Nous vivons toute la tracasserie avec des taxes par ici, taxes de circulation, taxes de contrôle technique, taxes de ceci, taxes de marché, taxes de vignettes. Mais je suis pour que maintenant taxes de stationnement, comme dit le collègue. Mais tout cet argent sert à quoi? Comment vous pouvez demander des taxes de stationnement dans une ville où il n'y a pas de parking? Comment vous pouvez demander aux gens de payer la taxe de circulation quand on sait que tous les matins on sort les ordures dans les caniveaux pour les mettre sur la chaussée, attendant que la prochaine pluie les remette au bon endroit pour que demain on ait du boulot pour les ressortir? Et on demande aux gens de payer la taxe de circulation. Comment nous pouvons enseigner le civisme fiscal si on sait que l'argent que nous payons ne sert à rien? Le fameux contrôle technique ici à Kinshasa. On demande aux véhicules, on est le seul pays au monde où on fait 2 fois par an un contrôle technique. Il a une validité de 6 mois. Il coûte $50. Et le Trésor public reçoit de ces 85 000 francs, puisque moi j'ai le document, je peux vous le faire parvenir. Quand vous payez les 85 000, 18 000 va à l'hôtel de ville. Les 70 autres 1000 francs vont chez la société, le privé qui a installé ces machines. Entre-temps, 2 fois par an, $140,
pour payer le contrôle technique. Et un contrôle technique qui n'est même pas réalisé. La preuve, c'est que je vous amènerai 2 documents. Je suis allé avec mon véhicule, ils ont fait le premier contrôle sur place, ils m'ont donné le certificat. Je suis retourné sans véhicule, ils m'ont donné un autre certificat. Donc un contrôle qui ne sert à rien. Propos corroborés par Aristote Moukoko. Contrôle technique P. Na somba contrôle technique ni na pesa kama ko bata transport ko ba interpelanga na nzela. Bon, na isi bango na kindi to ke na bino to ke sa contrôle technique ba boyi ba ninka bango bazombo. Na pesa bango mbongo mais na kinda contrôle technique. Nous sommes à la Fikine où est installé Trinity 3 SARL en contrat avec l'hôtel de ville de Kinshasa. Ici, c'est le désert namibien. Aucun véhicule pour le contrôle technique. Le guichet unique de perception de cette taxe est même fermé. Aletoum Jipile, responsable technique, nous fait la démonstration de l'ampleur de la fraude. Donc ça, c'est une vignette de contrôle technique automobile. À la fin des contrôles, on donne ces documents. C'est le procès verbal de contrôle technique. Sur ces documents, vous trouverez toutes les anomalies ici. Et ici, ce sont les anomalies qui sont liées à votre sécurité. Donc un véhicule qui est en mauvais état ne peut pas recevoir ces documents qui est associé au certificat de contrôle technique. Mais comme ces automobilistes qui sont surtout affectés au transport en commun savent très bien que leurs véhicules ne sont pas en bon état, ils préfèrent ne pas venir ici pour faire les contrôles techniques. Comme vous avez constaté, vous me les sentez très vides. Alors les documents là qu'ils détiennent, ils trouvent ça où? Bon, ça il faut leur demander, hein, je ne sais pas. Il faut leur demander. Comme on peut s'en rendre compte, la lutte contre la corruption auprès de certaines administrations du pays a encore du long chemin à parcourir. Voilà un exemple palpable d'un réseau qui alimente la corruption tant décriée par le président de la République qu'il faut absolument neutraliser et sévir dans le respect de loi. Autre chose à présent, le 9 décembre dernier, la douane congolaise sous l'appellation des directions générales de douanes et axes DGDA en remplacement de l'OFIDA célébrait ses 10 ans. De 2009 à 2019, il s'est passé beaucoup de choses au sein de cette régie financière. Modernisation et informatisation des services, renforcement des capacités des douaniers et amélioration de leurs conditions de vie, maintien de la paix sociale. Voilà autant de facteurs qui ont contribué durant les 10 ans à l'accroissement des recettes douanières à hauteur de 262%. Votre magazine vous propose un extrait du documentaire exclusif réalisé sur les performances de la DGDA en 10 ans. Regardez. Dotée d'une autonomie administrative et financière et placée sous l'autorité directe du ministre des Finances, la Direction générale de douanes et axes DGDA est un service public créé par les décrets numéro 09/43 du 3 décembre 2009. Cette régie financière est chapeautée par un directeur général, Deo Rugwizamagera, secondé par 2 directeurs généraux adjoints, dont l'un en charge de l'administration et finances, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, et l'autre en charge des questions techniques et réformes, Simon Urbanzuka Mapengo. Pour augmenter l'efficacité et améliorer les rendements sur le terrain, des réformes importantes ont été engagées au sein de cette régie financière. À ce jour, l'informatisation de ces services est considérée comme la plus grande réforme à la DGDA. La mutation de Sidonia 2.7, Sidonia++ vers Sidonia World est une parfaite illustration. On a migré d'une douane à papier vers une douane sans papier. Autre réforme capitale, le suivi électronique des cargaisons en transit grâce à la mise en place d'un scellé électronique sur les conteneurs qui transportent la marchandise d'un point à l'autre.
la mise en place d'un réseau autonome de la DGDA, l'interconnexion avec les partenaires, l'interfaçage avec le guichet unique intégral du commerce extérieur, l'accessibilité à Sidonia World sur Internet et la mise en place des panneaux signalétiques aux postes frontaliers. Le code des douanes élaboré conformément à la convention de Kyoto révisé, le code des accises ainsi que les tarifs de droits et taxes à l'importation et à l'exportation élaborés suivant les systèmes harmonisés de désignation et de codification des marchandises qui est le langage universel du commerce mondial, se compte aussi parmi les réformes qui ont révolutionné la manière de travailler des douaniers congolais, faisant ainsi de la douane congolaise l'une des meilleures administrations douanières de la sous-région grâce surtout à l'informatisation et la modernisation de ses services. La DGDA, qui mobilise à elle seule près de 40% de ressources internes, a vu ses recettes se multiplier par 16,22, passant d'un peu plus de 243 millions de dollars en 2004 à près de 2 milliards de dollars en 2019. Ces prouesses dans la mobilisation des recettes douanières est le fruit d'un long processus de réformes engagé par le gouvernement congolais grâce à son partenaire la CNUSED pour la migration de la douane vers une douane de déclaration simplifiée. Ces partenariats entre le gouvernement congolais et cette agence spécialisée des Nations Unies commencent avec l'utilisation du logiciel Sidonia 2.3 en 1990 installé à la direction générale. 9 ans après, en 1999, c'est l'entrée en fonction du système décentralisé Sidonia 2.7 avec l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et pour accélérer le recouvrement de recettes douanières sur le terrain, les deux partenaires ont convenu de migrer vers Sidonia++ en 2010. Puis, le 1er mars 2013, vient le lancement du logiciel Sidonia World qui a fonctionné en parallèle avec Sidonia++. Le processus de migration vers une douane sans papier s'est étendu vers les représentations provinciales au niveau des grands postes frontaliers. Le premier poste douanier à bénéficier du logiciel Sidonia, c'est la DGDA Kinaïro en 1990. Depuis mars 2013, les déclarations de Kinshasa Aéroport sont prises en charge par Sidonia World. Rendons-nous momentanément à l'intérieur du pays où la Fédération des entreprises du Congo, groupement du Lualaba, a organisé le 12 et 13 décembre 2019 un forum sur les investissements dans 7 provinces minières. Parmi les personnes invitées à éclairer la lanterne des opérateurs économiques sur les enjeux économico-financiers de l'heure, il faut noter le directeur général à intérim de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA. En ce jour, à Kolwezi dans le Lualaba, Alain Kaninda a mené d'intenses activités cadrant avec la campagne de vulgarisation du code des assurances. Notre correspondant dans le Grand Katanga, Lambert Yuma Ramazani, était dans la suite du numéro 1 de l'ARCA. Voici son reportage. Il y a 2 mois que le directeur général ad intérim de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances foulait le sol de Kolwezi. Le message livré en son temps semble porter des fruits déjà. Pour preuve, la province du Lualaba a invité l'ARCA à un forum sur les investissements au Lualaba pour plus de vulgarisation sur la libéralisation du secteur des assurances. Aussitôt donc arrivé à Kolwezi le mardi 10 octobre, Alain Kaninda s'est empressé de présenter ses civilités au gouverneur du Lualaba, Richard Miège-Manguez-Mans. Nous venons de présenter à monsieur le gouverneur le programme d'activité que nous avons à l'ARCA avec, sous son invitation pour participer au forum des investissements avec la Fédération des entreprises du Congo. Faisant d'une pierre deux coups, le numéro 1 de l'ARCA a profité de son séjour à Kolwezi pour maximiser les efforts de vulgarisation du nouveau code des assurances. D'abord ici à Mon Palace, avec différents responsables des régies financières et des services de l'État censés accompagner le renseignement de la culture des assurances. Nous avons un pays où nous avons une situation dans le secteur des assurances
nous étions en monopole avec la Société nationale d'assurance ASONAS. Et donc depuis, comme je le disais, le 28 mars de cette année, l'autorité de régulation a permis à des nouveaux acteurs d'entrer sur le marché des assurances, ce qui fait qu'au total, nous comptons 9 opérateurs qui sont dans le secteur des assurances. Puis, à l'université de Colosie. Ici, le directeur général de l'ARCA a réuni les étudiants de la faculté de l'économie et ceux des différentes autres facultés de l'UNICOL pour planter en eux déjà la graine de la culture des assurances. Enfin est venu le grand jour, celui d'affronter les différents invités au Forum des investissements, le premier en son genre organisé dans cette nouvelle province du Lualaba démembrée du Grand Katanga. En présence de Madame le vice-gouverneur, Fifi Masuka, aux côtés de ses pairs de l'OGEFREM, du guichet unique et de la sous-traitance, le directeur général AI de l'ARCA a eu des mots justes lors de son exposé, devant un parterre de participants minutieusement choisis par la FEC, regroupement du Lualaba. Aujourd'hui, au niveau de l'ARCA, nous avons mis une stratégie en place qui est celle de lutter contre l'inégalité et également d'aller dans une activité intense de vulgarisation et de sensibilisation de manière à informer le grand public avant que la sanction de la loi ne s'applique. Aujourd'hui, lorsque nous regardons notre marché, nous voyons que nous avons un marché qui est faible. Les assurances aujourd'hui en République démocratique du Congo, dans le marché officiel, ne représentent qu'à peine 10% du marché réel de la République démocratique du Congo. Mais nous avons aujourd'hui, avec l'ARCA, mis en place une nouvelle capacité d'absorption qui est composée des sociétés d'assurance qui ont une solidité financière, les sociétés que nous avons agréées. Nous avons 5 sociétés qui opèrent sur le marché. Nous avons 4 intermédiaires, 4 courtiers qui ont été autorisés. Nous avons 2 sociétés de réassurance panafricaines qui sont basées en République démocratique du Congo. Et nous avons également des réassureurs de renom et qui ont une cotation et une notation internationale de qualité, qui en réalité sont les mêmes qui réassurent les sociétés d'assurance à l'étranger, qui travaillent en République démocratique du Congo à travers les sociétés d'assurance qui ont des contrats, des traités d'assurance avec ces dernières. Lorsqu'il s'agit de convaincre et de sensibiliser les opérateurs économiques sur la valeur que peut représenter la sécurisation face aux risques dans l'investissement recherché au Lualaba, l'ARCA ne ménage aucun moyen. C'est ainsi qu'un banquet a été offert aux participants à ce Investment Forum, moment que l'autorité des assurances a mis à profit pour davantage expliquer tous les avantages liés au nouveau code des assurances ouvert à toute compagnie d'assurance en plus de la SONAS qui a perdu désormais le monopole dans ce domaine. Une pédagogie de rapprochement puisque les intervenants avaient en face d'eux l'autorité habilitée à répondre à toutes les préoccupations par une approche d'échange. Le Lualaba, c'est une province minière, mais qui est à vocation aujourd'hui touristique, comme vous le voyez, agricole et j'en passe. Donc la libéralisation déjà du système de l'assurance, c'est une bonne chose. Au moins les gens se sentent à l'aise. C'est comme la démocratie. Ils peuvent aller où ils veulent pour s'assurer. Inculquer un nouvel esprit dans le secteur des assurances pour sécuriser les assurés et renflouer les caisses de l'État par les mises rendues obligatoires dans le territoire de la République démocratique du Congo, tel reste le cheval de bataille qui conduira l'ARCA dans d'autres provinces du pays. Vulgarisation oblige. Retour à Kinshasa, tout en restant dans ce même secteur. Comme vous le savez, la libéralisation du secteur des assurances est une réalité en République démocratique du Congo avec la remise des agréments aux sociétés par l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA. C'est dans ce sens que la société de courtage d'assurance Okapi a procédé ce samedi 14 décembre 2019 au lancement de ces produits dont l'assistance en cas de maladie, de décès et de funérailles. Les précisions dans ce reportage de Myriel Makese-Loutina sur les images de Céline Boumba Angelani. La grâce. Parmi les 4 sociétés de courtage agréées figure Okapi, société à capitaux 100% congolais en RDC. Lancement de ces produits devant les associations de chauffeurs taxi et chauffeurs moto entend apporter un plus dans les activités de ces associations. Et les produits sont abordables. 3 500 francs la semaine, donc 14 000 francs le mois pour les chauffeurs moto. La cotisation s'élève à 2 000 francs la semaine, dont 8 000 francs le mois pour les chauffeurs taxi. En cas de décès,
L'assistance funéraire est fixée à 1 000 $ américains. En cas de maladie et accident, l'assuré est donc renvoyé dans les différents centres en partenariat avec la société. Okapi Assurance est une société de courtage en assurance. C'est vrai qu'ici, pour la circonstance, nous parlons principalement de l'assurance maladie et des obsèques, mais nous faisons toutes les assurances. À en croire le responsable d'Okapi, l'objectif est d'apporter une solution aux problèmes de santé de la population, notamment les chauffeurs taxi et chauffeurs moto, pour bénéficier des soins et l'assistance en cas de décès. Avec la libéralisation, l'ARCA insiste sur le paiement des sinistres et dans les délais. Sous le haut patronage de la ministre de la fonction publique Yolande Ebongo, les secrétaires généraux, directeurs standardistes et autres membres de l'administration publique procèdent depuis le 12 décembre dernier à l'École nationale de finances ENEF à l'évaluation de la première vague des structures standards implantées dans les administrations de ministères pilotes. Des assises rendues possibles grâce à l'appui technique du projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique PRAP financé par la Banque mondiale. Les détails dans ce reportage de Priska Sekana Kinzonzi Annie Bienvenue et Fanfan Makitou Doma. Je voudrais inviter tous les participants à cet atelier à s'investir totalement dans ces travaux qui débutent ce jour en donnant les meilleurs d'eux-mêmes en vue de consolider les acquis de la réforme et de la modernisation de notre administration publique. Je souhaite plein succès à ces travaux d'évaluation des structures standards et je déclare ouvert l'atelier. Je vous remercie. C'est en ces termes que la ministre de la fonction publique, Yolande Ebongo, a officiellement ouvert cet atelier d'évaluation de la première vague des structures standards implantées dans les ministères pilotes qui se dérouleront pendant 5 jours, soit du 12 au 18 décembre courant, ici à l'École nationale de finances. Objectif de l'atelier, consolider le processus de la réforme et modernisation de l'administration publique dans son volet rationalisation des missions, des structures, des emplois et des effectifs soit bel et bien palpable. Les participants sont donc appelés non seulement à proposer des solutions et un calendrier des mises en œuvre de recommandations, mais aussi faire un état des lieux de ces structures standards à compétences horizontales et communes à toutes les administrations centrales des ministères, institutions et services publics. Les difficultés rencontrées dans l'implémentation effective de ces structures standards qui sont la direction de ressources humaines, la direction d'études et planification, la direction administrative et financière, la direction documentation, archives et nouvelles technologies de l'information et de la communication, la cellule technique d'appui ainsi que la cellule de gestion de projets et des marchés publics sont également prises en compte. L'autorité n'a cessé de dire qu'il veut la réforme. Mais ce qui va nous étonner, c'est qu'il y a un courant de personnes qui veulent manifestement bloquer l'autorité dans son combat pour la bonne marche de ces structures. Alors, on va constater qu'à la loi des finances qui est présentement en relecture au Sénat, tous les chapitres des structures standards ont été confinés en un seul chapitre dénommé structure standard. Lorsque l'autorité disait qu'il veut la réforme, on lui dira que ces structures-là ne sont pas budgétisées. Si, à l'exemple du ministère du Budget, la mise en place de services de structures standards n'a pas été effective, au ministère du Portefeuille, par contre, les agents et cadres ressentent déjà les retombées de cette réforme. Depuis la mise en place du secrétariat général au Portefeuille, il se posait plusieurs problèmes, entre autres le problème administratif, le statut des agents qui fonctionnaient pendant tout ce temps-là. Des agents qui n'avaient pas d'acte, qui avaient des problèmes administratifs et qui sont actuellement des responsables dans d'autres ministères. Il y a, suivez mon regard, la plupart sont là, des grands cadres. Donc il y a eu des directeurs parmi eux, il y a eu des chefs de division, des chefs de bureau,
et qui sont actuellement, qui sont performants et qui sont en train de donner les meilleurs d'eux-mêmes au ministère là où ils sont. En ce moment où la restructuration des administrations centrales s'accélère et s'étend au-delà de ministères pilotes, il s'avère opportun de procéder à l'évaluation du fonctionnement de ces structures standards au sein des 10 ministères pilotes avant d'envisager une prochaine vague d'implémentation de ces dernières dans d'autres ministères, et ce, en capitalisant l'expérience du passé. Après l'état des lieux fait de la situation générale et les difficultés auxquelles les agents et cadres de différents ministères sont butés, les participants se sont constitués en commission afin d'apporter des solutions idoines permettant à l'administration publique congolaise de bien remplir ses missions et fonctions régaliennes. Résolument engagé dans une dynamique de financer autrement, le projet, le Fonds de promotion de l'industrie FPI se veut une institution au service de la création d'emplois et de la réduction de la pauvreté en RDC. Cet établissement public à caractère technique et financier a reçu la visite il y a quelques jours du ministre national de l'Industrie. Julien Paluku s'est inscrit dans une logique permettant au FPI de remplir pleinement ses missions. On revient sur un extrait de son adresse à l'endroit des cadres et agents du FPI. Lorsque nous interrogeons ce qui se passe à travers le monde, effectivement, l'industrialisation est la base du développement. Il est le facteur de croissance. Parce que sa transformation, eh bien, nous allons continuer à soit à consommer, soit à exporter tout ce que nous produisons à l'état brut. On vous a assigné ou on nous a assigné au ministère pour l'année 2020 400 milliards de francs congolais. C'est ce que nous devons produire pour contribuer au budget de l'État. Lorsque vous divisez ces 400 milliards de francs congolais par les taux actuels en devises, nous sommes autour de 230 ou 240 millions de dollars l'an. Si vous les ramenez à la production mensuelle, ça veut dire qu'on demande au FPI de produire autour de 20 millions de dollars le mois. Déjà, vous êtes sur la bonne lancée, parce qu'il y a quelque temps, les FPI produisaient autour de 3-4 milliards de francs congolais le mois. Mais maintenant, on peut se réjouir d'être dans les 12, 13, 14, 15, 16, 17 milliards. Mais on nous demande de produire désormais autour de 37 milliards de francs congolais le mois. Voilà l'immensité du travail qui nous attend. Et cela appelle à des mesures draconiennes qui demandent à chaque agent de s'activer, à chaque agent de rechercher où passent les centimes de francs congolais pour que réellement nous puissions réaliser les assignations qui nous sont faites par le gouvernement. Semaine chargée comme d'habitude pour le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Le chef du gouvernement a traité plusieurs dossiers d'intérêt national. Le condensé de ses activités au cours de cette semaine qui vient de s'achever est commenté par Fabien Luboulou Bakayaka. Le même lundi, le chef du gouvernement est descendu dans les quartiers de la ville de Kinshasa, inondés suite aux dernières pluies qui sont tombées sur la mégapole et à la crue exceptionnelle du fleuve Congo. Sylvestre Ilunga Ilunkamba était accompagné du ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat et du ministre des Affaires foncières. Ensemble, ils ont visité les quartiers Kingabois pêcheurs vers le Grand Monde dans la commune de Limeti. Sur place, le Premier ministre a évalué l'ampleur des dégâts causés par les crues exceptionnelles du fleuve qui ont inondé non seulement ces quartiers, mais aussi la cité du fleuve, dont une partie est sous les eaux. Le constat est désolant dans cette cité. Les rues sont inondées, les égouts et fosses septiques débordent, ça et là, et les trottoirs s'affaissent. Séance tenante. Le chef du gouvernement a instruit le ministre d'État de l'Urbanisme et Habitat
pour une solution urgente en faveur des familles affectées par ces crues exceptionnelles. En sa qualité de président du comité interministériel de pilotage, de coordination et de suivi de la mise en œuvre de la décentralisation en République démocratique du Congo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a réuni lundi 9 décembre 2019 à l'hôtel du gouvernement les membres de cette structure. Selon le ministre d'État chargé de la décentralisation, Azarias Rouberois, vice-président du comité, il a été question de relancer la mise en œuvre de la décentralisation avec une évaluation trimestrielle conformément au texte légal qui l'institue. Une occasion pour ces derniers de soumettre aussi les rapports sur les préparatifs du deuxième Forum national d'évaluation du processus de décentralisation en République démocratique du Congo. Mardi 10 décembre 2019, Sylvestre Ilunga a présidé la réunion du comité de conjoncture économique à l'attention des membres permanents. Au menu, la présentation de la note de conjoncture économique hebdomadaire par la vice-première ministre du plan et les notes d'information présentées par différents ministres. Invités, le directeur général de Congo Airways. Autre séance de travail présidée par le Premier ministre, celle d'avec le vice-premier ministre chargé des ITPR, le vice-ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires humanitaires, le ministre des Affaires sociales, le ministre d'État de l'Urbanisme et Habitat, à laquelle ont été associés les directeurs généraux de l'OVD et de l'Office des routes, ainsi que les commandants du génie militaire. Objet de la réunion, évaluer les travaux sur le site des dégâts causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'ensemble de la ville-province de Kinshasa ces derniers temps. Les décaissements des fonds supplémentaires pour accélérer les travaux a été évoqué. Jeudi 12 décembre, le chef du gouvernement s'est entretenu avec quelques membres de son équipe, dont celui chargé de la pêche et élevage, Jonathan Bialusuka Ouata, pour évoquer l'épidémie qui frappe les bovins dans les provinces du Kwango et du Kwilu. Une épidémie d'origine encore inconnue à ce jour, mais qui a déjà décimé plus de 5000 vaches depuis environ 5 mois. Le Premier ministre a donné des instructions fermes pour que les moyens nécessaires continuent à être disponibilisés pour permettre aux experts d'enrayer l'épidémie. Plus question pour les entreprises et autres particuliers de se soucier quant aux opérations comptables en mode OHADA révisé. C'est grâce au logiciel mis sur le marché par la société Logico OHADA. Regardez. Le 12 septembre 2012 marque pour la République démocratique du Congo l'entrée en vigueur du système comptable OHADA. Et comme vous le savez, le passage d'un système à un autre n'est jamais aisé. Pour faciliter la tâche et accompagner les entreprises congolaises à faire face à cette migration, un groupe d'experts congolais, avec l'appui des experts européens, justifiant de plusieurs années d'expérience dans la conception et la commercialisation des logiciels de gestion, s'est réuni à une société de droit congolais dénommée Logico OHADA RDC SARL, qui a mis sur le marché XDOsoft, un logiciel de gestion intégré conforme au plan comptable OHADA révisé. Ce logiciel purement congolais offre plusieurs avantages, parmi lesquels la possibilité d'embarquer n'importe quel plan comptable, la tenue de la comptabilité générale en multimonnaie, en full OHADA révisé, en full G7 utilisé par le secteur bancaire, en full PCCI utilisé par le secteur de microfinance, l'adaptation aisée au profil de chaque entreprise, la flexibilité du système par rapport aux exigences des utilisateurs, la réflexion contre les imputations comptables erronées, la production en temps réel des rapports dont les bilans, le compte des résultats, les tableaux des flux de trésorerie et le rapport des stocks, la permanence d'un support technique local assuré et en option, la gestion de la production. Ces logiciels
modulaire comprend la gestion de budget, la gestion de la trésorerie et des consignations, la gestion commerciale et des stocks, la gestion des immobilisations avec des écritures de réévaluation programmées, la gestion des ressources humaines, le basculement vers n'importe quel système comptable. Il peut être installé et utilisé en un jour, et ce, sans être un comptable expérimenté. Logico-WADA propose également sur le marché un autre logiciel dénommé Comptabilité minimum des trésoreries, CMT en cycle, développé en harmonie avec les systèmes minimaux des trésoreries destinés aux petites entreprises. Alors, n'hésitez pas de nous visiter au 8e étage de l'immeuble Voulambo ex-Shell sur le boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe, ou de nous contacter au numéro 084 05 999 99, ou pour d'autres informations utiles, de consulter notre site web www.logicowada.com ou de nous écrire à sales@logicowada.com. Voyons à présent les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation prélevées sur le principal grand marché de Kinshasa à quelques jours des festivités de Noël. Philo Bapeke Onkani a fait le tour de ces marchés de la capitale congolaise où les prix ne font que prendre de l'ascenseur. À quelques jours des festivités de fin d'année et du nouvel an, les prix du produit de première nécessité prennent de l'ascenseur. Concernant les poissons chinchard, les prix d'un carton de 20 plus 30 kg est passé de 108 000 francs congolais à 110 000 francs congolais, soit 2 000 francs congolais de plus au marché de la Liberté. Au marché central, dans la commune de La Gombe, ce même carton du poisson chinchard qui coûtait il y a peu à 108 000 francs congolais revient aujourd'hui à 109 500 francs congolais. Au marché Zigida, dans la commune de Kinshasa, on peut l'obtenir à 112 000 francs congolais, soit 1000 francs congolais de plus d'une semaine à l'autre, et 109 000 francs congolais au marché Gambela. Cette hausse des prix des poissons chinchard est due à la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères. Hausse des prix du sucre sur les marchés de Kinshasa. Les prix d'un sachet de 5 kg est passé de 8 000 francs congolais à 9 000 francs congolais au marché de la Liberté dans la commune de Massina. De 9 000 francs congolais à 9 400 francs congolais au marché central. Au marché Zigida, on peut l'acheter à 9 200 francs congolais et enfin 9 500 francs congolais au marché Gambela. Cette hausse des prix du sucre est consécutive à la baisse de l'offre sur les marchés par la compagnie sucrière et la hausse de la demande de ces produits. Côté haricots, les prix d'un bol appelé communément Ibundeli s'est négocié actuellement à 2600 francs congolais alors qu'il coûtait à 2000 francs congolais il y a déjà 2 semaines au marché de la Liberté. 2400 francs congolais, c'est les prix du même bol des haricots au marché Zikida. Au marché Gambela, il se vend à 2700 francs congolais. Une hausse du prix du haricot due à la carence du produit soutenu par la périodicité culturelle dans les centres de production où les agriculteurs sont au stade des semis et la dégradation des routes et des desserts agricoles à cause de l'abondance de pluie. Du côté de l'huile végétale, les prix d'un bidon de 5 litres est passé de 12 500 francs congolais à 13 000 francs congolais, soit 500 francs congolais de plus au marché de la Liberté. Même tableau peint au marché central où ces mêmes bidons d'huile qui s'est vendu à 13 000 francs congolais se vend à 13 300 francs congolais. Au marché Zikida, 13 400 francs congolais. Pour l'avoir au marché Gambela, enfin, un bidon d'huile coûte 14 000 francs congolais. Bouclons ce tour d'horizon des prix avec le manioc. Un sac de foufou en provenance de la province du Kwilu et du Congo central est passé de 80 000 francs congolais à 90 000 francs congolais, soit 10 000 francs congolais de plus au marché de la Liberté. Au marché central, un sac de foufou revient à 110 000 francs congolais, 105 000 francs congolais au marché Zigida, et au marché Gambela, on peut l'avoir à 100 000 francs congolais. Cette hausse des prix du manioc est due non seulement à l'état de délabrement de routes et de desserts agricoles, mais aussi à l'abondance de pluies qui s'abattent dans les provinces du Congo central et dans l'ex-Bandundu, ne permettant pas aux concept de manioc desséché rapidement. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les différents marchés de Kinshasa.
Et puis, selon les informations en provenance de l'Institut national de la statistique INES, les céréales, les billets d'avion, lignes internationales, les articles des bijouteries sont à la base de la dépréciation monétaire. Voici l'indice de l'inflation hebdomadaire de la semaine du 9 au 14 décembre 2019. La deuxième semaine du mois de décembre 2019 a connu une inflation de 0,143% au niveau national et 0,135% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 4,258% au niveau national et 3,813% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la hausse des prix de légumes, céréales, articles de bijouterie, horlogerie et articles pour les soins personnels, des vêtements et chaussures, des billets d'avion, des lignes aériennes continentales et intercontinentales, des articles d'ameublement, des ustensiles de cuisine et de ménage, des produits pharmaceutiques. L'inflation annualisée se situe à 4,432% au niveau national et 3,969% à Kinshasa. Un glissement annuel, elle a atteint 4,570% au niveau national et 4,097% à Kinshasa. Sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 13 décembre 2019 un dollar américain à 1666,94 francs congolais, un euro à 1847,21 francs congolais et un franc CFA à 2,816 francs congolais. Au samedi 14 décembre 2019, au parallèle cette fois-ci, le taux était à 1712 francs congolais le dollar américain dans la plupart des communes de Kinshasa et à 1722 francs congolais au centre-ville de la capitale congolaise, précisément chemin double sur l'avenue Lukusa dans la commune de la Gobé. À l'aéroport international de Njili, le taux demeure à 1600 francs congolais le dollar américain, 1680 francs dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. À Bukavu, au sud Kivu, le roi dollar s'est négocié à 1700 francs congolais, c'est le même taux observé également dans la ville de Kananga ou Kasai central. À Matadi, dans le Congo central, la devise américaine a valu 1670 francs congolais. C'est le même taux observé dans la ville de Mbujimaï. Nous sommes là dans la province du Kasai oriental. À Likasi, dans le Haut-Katanga, les billets verts s'échangeaient à 1700 francs congolais, pendant qu'à Goma, dans le Nord Kivu, il s'est négocié à 1650 francs congolais. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé dans les villes de Bukavu, Likasi et Kananga, où le dollar américain s'est changé à 1700 francs congolais. Tendance haussière généralisée de cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du 14 décembre 2019. Ruben Mayoni Ntiakilunga nous fournit les détails. Des produits pétroliers en passant par les minerais aux produits agricoles, les cours de matières premières sur le marché international sont en hausse. Pour preuve, le prix du baril du pétrole est en hausse de 0,68% à Londres, coûtant 64,92 $ américains et de 0,67% à 59,78 $ américains à New York. Côté produits miniers, la tonne du cuivre a dépassé la barre de 6 000 $, se négociant à 6 090,15 $ américains cette semaine, soit une hausse de 0,68%. Stabilité quand même pour le cobalt, dont la tonne a terminé la semaine à 34 500 points. L'once d'or, de son côté, a vu son prix augmenter de 0,48%, se situant à 1475,60 $ américains. Les produits agricoles ne sont pas en reste. La tonne du maïs a coûté 366 $ américains, en hausse de 2,38%, plus 0,68% pour la tonne du riz, qui s'est vendue à 12,52 $ américains, et hausse de 1,60% pour la tonne du blé, qui s'est négociée à 539 $ américains. Seul le prix de la tonne du café, qui a fortement baissé de 3,18%, se vendant à 131 $ américains. Hausse pour la tonne du cacao de 0,16%, se vendant à 2572 $ américains. Et enfin, le coton a bouclé la semaine en hausse de 1,40% à 67 $ américains la tonne.
Merci de nous avoir suivis à partir d'Anvers et de Bruxelles. Nous sommes au Royaume de Belgique et merci également à la grande équipe qui a concouru à la réalisation de ces magazines, notamment Geneviève Mizege Katengesia et Pierre-Mathieu Lomadje Saokoma Peter. Excellente suite de programme sur cette chaîne.